bon, c'est un constat de regret parce que l'administration minière se comporte comme elle a fait, octroyer des autorisations de carrière à des sociétés sans vouloir les contrôler. Comment ces sociétés-là exercent leurs activités sur le terrain. Quand vous voyez des sociétés minières qui extraient du sable sous des pylônes qui viennent de Caleta et de Swapiti, c'est un danger. Alors c'est très grave que l'environnement guinéen soit dilapidé de cette nature et que pendant ce temps, nous, on est occupé sur les mines qui sont en Guinée forestière, à Haute-Guinée, tandis que ici, sous nos yeux, du Breka était en train de mourir. Donc, quand le CNRD a décidé d'arrêter toutes les opérations de carrière pour Breka, pour les raisons que je viens de mentionner, quand même, le CNRD est là pour trouver des solutions à la vie des populations. Ils ne sont pas là pour augmenter la souffrance des populations. Donc, nous avons remarqué que le prix des sables et d'autres agrégats était en train d'augmenter. Alors, il était temps pour nous d'inviter ces opérateurs-là, que vous soyez en conformité avec la loi, que vous ne soyez pas, venez ici, nous allons discuter, nous allons aussi faire la part des choses, et c'est ce résultat-là que vous voyez sur le terrain. Les certificats, sur quelle base les certificats sont octroyés et quel appel on les lancer? Parce que tout le monde n'est pas là. Oui, on n'a pas besoin que tout le monde soit là dès l'instant 1, parce que le communiqué est passé seulement hier nuit, donc comme vous voyez quand même, la salle est remplie. Donc, le Breka n'a pas plus de 60 carrières, pour le reconnaître, ce n'est pas une centaine de personnes qui... Alors, celles qui sont surtout en clandestinité, ce sont ces carrières-là, les propriétaires de ces carrières-là, auxquelles on s'adresse, et de venir à l'administration minière et de chercher à se mettre en conformité. Parce que si tel n'est pas le cas, la gendarmerie minière, après ça, là, va se mettre en service, et ces gens-là vont regretter leurs actions. Parce qu'on a, dans le communiqué, on a dit que vous soyez autorisé ou que vous ne soyez pas autorisé, que vous déteniez des documents légaux ou pas, venez, nous allons examiner votre situation. Donc aujourd'hui, après examen, dans le cadastre minier, on a trouvé qu'un certain nombre, 8 carrières de sable, étaient dans des situations irrégulières et qui n'étaient pas dans des zones à haut risque. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas d'impact négatif sur la vie de nos populations. Ces 8 carrières de sable seront approuvées la mairie. En plus de cela, quelques carrières de granit et de l'orite ont été aussi examinées et on les a trouvées en conformité. À part cela, les autres sont toujours invités à venir se mettre en règle avec l'administration minière. Nous allons saisir les autorités administratives de la préfecture de Breka pour que les situations idoines soient prises. Ils ont déjà la copie de ces autorisations. Et à chacune des carrières, nous avons décerné un certificat de reprise temporaire des travaux d'opération d'extraction. Là, c'est afin de faciliter la vie de la population, parce qu'on avait commencé que le prix du sable avait déjà doublé. Alors, sur le certificat-là, nous avons mis en demeure les propriétaires des carrières pour dire que toute spéculation sur le prix des matériaux de construction sera une violation des clauses de leur agrément, de leur autorisation. Et l'administration minière m'a dit les carrières de granit et de dolorite ne sont pas nombreuses, ils sont pour la plupart en conformité. Donc ça va être juste une dizaine sur les 53. Voilà, monsieur le ministre, quelles sont les dispositions que vous allez prendre désormais pour amener les gens à respecter les règles? Il faut être sur le terrain. Nous avons une équipe déjà. Il y a 53 carrières recensées à Breka. Ce n'est pas 200, ce n'est pas 300. C'est très facile. Donc l'essentiel d'urgence maintenant, c'est de s'assurer que ces carrières-là, surtout celles qui viennent d'être autorisées, que les travaux continuent à être menés selon la législation minière en cours. La taille, la hauteur des gradins, la largeur de ce qu'on appelle les plateformes d'encassement et ensuite l'angle de ces talus-là. Normalement, l'administration minière devrait avoir des spécifications exactes pour ces choses-là et surtout la distance minimale entre chaque infrastructure critique et le début de la mine. Dans tous les autres pays, ces distances-là sont mentionnées entre 500 mètres et 1000 mètres selon la gravité des infrastructures. Ce n'est pas le cas, mais ce sont
ces travaux-là, nous venions de commencer tout de suite avec l'équipe technique. Vous voyez.